Jeudi 3 janvier, il est 7h30, bon réveil à toutes et à tous, bonne matinée et bon appétit peut-être si vous prenez votre petit déjeuner. Durant les 10 prochaines minutes, on va faire un tour complet de l'actualité aujourd'hui dans la métropole lilloise avec également la météo et l'infotrafic en fin de journal. Et on commence tout d'abord ce journal avec un tour d'horizon des hausses traditionnelles du 1er janvier, au premier rang desquelles on va d'abord retrouver Transpol et une augmentation moyenne de 7% des tarifs des transports en commun dans la métropole lilloise. Le ticket unitaire passe de 1,40 € à 1,50 €, le rythme mensuel de 48,70 € à 52 € en 2013, des hausses comprises entre 2 et 14% selon les produits, et justifiées par la communauté urbaine et Transpol par l'augmentation de l'offre, notamment en bus de nuit et surtout l'embauche de 300 chauffeurs cette année. Autre tarif à la hausse depuis le 1er janvier, vous le voyez, ils sont nombreux, les prix du gaz, de l'électricité, de la redevance audiovisuelle, du timbre-poste, mais aussi des taxes sur la bière, dont on a déjà parlé sur Grand Lille TV. Alors qu'à l'inverse, on bénéficiera désormais de la hausse de certaines prestations en 2013, comme l'APL, la location pour le logement, le SMIC et le plafond du livret A à la hausse, à des degrés différents. Tout de même, alors à propos de la hausse des prix chez Transpol, écoutez les avis de certains voyageurs hier à la gare Lille-Flandre. Franchement, ça a fait un trou dans le budget. Et on n'a plus envie d'acheter nos tickets, ça revient trop cher. Vous vous dites un trajet pour 1,50 €, c'est trop cher. C'est pas possible. Je ne prends pas souvent le métro, donc ça ne m'a pas interpellée. Je pense que pour ceux qui doivent le prendre régulièrement, oui, mais nous, on a la chance de ne prendre que très occasionnellement. Donc on n'est pas trop concerné par l'augmentation. Là c'est occasionnel, c'est parce qu'on a laissé la voiture à Saint-Philibert et on a pris un carnet pour 5 personnes. Donc ça fait une sortie onéreuse quand même. Et toujours à propos de transport, cette information à la une et en bref dans la métropole lilloise. Hier soir vers 21 h, un bus de la ligne Liane 2 de Transpol a été victime d'un tir d'arme à feu à Wattignies. L'une des vitres latérales du bus a été touchée et a explosé en faisant voler de nombreux éclats. En conséquence, l'un des passagers du bus a été blessé par ces débris. Mais heureusement, cet incident aurait pu être beaucoup plus grave tout de même. Légèrement blessé, cet homme d'une quarantaine d'années a été transporté à l'hôpital et une enquête a été ouverte par la police. Également à la une en ce jeudi dans l'actualité, la menace de grève de SOS médecins pour ce week-end partout en France. Après une annonce cette semaine de l'Agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais d'exclure l'association SOS médecins de la permanence des soins de nuit. Ce qui, selon le réseau médical, empêcherait tous les patients d'avoir accès à leur centre d'appel entre minuit et 8 h du matin. Tous les appels de nuit seraient dès lors centralisés par le 15, les urgences médicales. Une décision contraire en fait au texte législatif et réglementaire en vigueur selon le vice-président de SOS médecins qui lance donc un préavis de grève ce week-end. L'ARS de son côté tente du coup de calmer le jeu depuis hier en expliquant qu'il n'a jamais été question d'exclure SOS médecins et qu'il s'agit là avant tout d'un simple problème d'incompréhension. Le directeur de l'ARS, Daniel Lenoir, a ainsi joint hier par téléphone l'association et tout serait désormais réglé selon lui. Mais les médecins, eux, attendent tout de même une confirmation officielle du ministère de la Santé quant à leurs deux demandes, garder leur numéro d'appel la nuit et qu'il n'y ait pas de nom de praticien inscrit sur les feuilles de soins mais juste l'entité SOS médecins. Affaire à suivre d'ici les prochaines heures sur Grand Lille TV. Autre titre de l'actualité régionale en ce jeudi matin, le dossier des Roms qui n'en finit plus d'alimenter la polémique avec une nouvelle situation difficile et conflictuelle à gérer désormais dans l'agglomération. À LM, depuis maintenant 3 ans, en fait, des dizaines de caravanes de Roms sont installées de chaque côté du chemin Napoléon, une impasse menant à la rue Bobillot, et cette route est le seul accès qu'ont les 17 habitants de ce quartier pour rentrer et sortir de chez eux, et aujourd'hui ils n'en peuvent plus. Les riverains dénoncent en fait une situation dangereuse pour eux et pour les Roms avec des accidents, des vols réguliers. Les habitants ont surtout l'impression de ne pas être entendus ni par le maire et le préfet, ni par la police qui, selon eux, refusent même de prendre leur plainte quand il s'agit de dénoncer des faits de Roms. Ils ont déjà entrepris plusieurs démarches, mais rien n'a jamais abouti. Explication à propos de cette situation dangereuse avec une riveraine rencontrée par Adélaïde Bollard. C'est vrai que les enfants traversent n'importe comment. Nous, on arrive, on peut risquer d'en renverser une. Comme c'est arrivé samedi avec une de mes voisines, la gamine a traversé, elle a juste eu le temps de piler, mais bien sûr, la gamine est tombée quand même. Mais bon, apparemment, elle n'a rien eu. Elle s'est relevée, elle est repartie à sa caravane. Mais ça aurait pu être plus grave. Et ça peut encore arriver. Est-ce qu'on attend qu'il y ait un mort pour les faire bouger? C'est dangereux, ils n'ont pas à être là au bord d'une route.
On termine maintenant ce journal avec, comme chaque année, la bonne solution pour vous débarrasser de votre sapin de Noël désormais tout flétri, tout en faisant une bonne action pour l'environnement. La ville de Lille a en effet déjà installé ses points de collecte de sapins à travers la ville, un peu en avance tout de même cette année, à Moulins, Saint-Maurice, au parc Jean-Baptiste Lebas, place de la République ici sur ces images, à Lille Sud et Vauban. 7 points de collecte sont en place donc depuis hier et jusqu'au 27 janvier. Les sapins collectés seront ensuite broyés et réutilisés en copeaux de bois pour couvrir le sol des massifs de fleurs de la ville. En revanche, bien sûr, les sapins synthétiques ou recouverts de bombes à neige ne seront pas repris. L'opération en détail avec Charlotte Foubert du service Parc et Jardin de la ville de Lille au micro de Tanguy Lécluse. C'est une opération que la ville de Lille mène depuis 4 ans. C'est la 4e année cette année, qui marche de mieux en mieux. Je pense qu'il y a un bouche à oreille. Maintenant, les gens sont plus ou moins habitués à déposer leurs sapins sur les zones de collecte à Lille. L'année dernière, on a récupéré 1600 sapins, ce qui est quand même pas mal, et on espère cette année en récupérer davantage. Les sapins donc, sont récupérés et ils connaissent une seconde vie, puisqu'en fait, les services de la ville vont les broyer pour en faire des copeaux de bois, qui seront ensuite réinjectés dans les massifs de la ville, au pied des arbustes. 7h36, c'est maintenant la fin de ce journal, mais on se retrouve dans une poignée de secondes, dans moins d'une minute pour la météo, toujours en direct et en continu, avec l'infotrafic également en temps réel dans quelques instants. Excellente matinée, excellente journée à toutes et à tous.